il y a d'abord eu ce résultat. La gifle de la soirée, c'est pour les Républicains, 8,5%. Un chiffre faible comme jamais, qui a ensuite amené tout droit à une question. Est-ce qu'avec un score pareil, Laurent Wauquiez ne doit pas démissionner? Et une semaine plus tard... Pour répondre à votre question, je me retire de mes fonctions de président des Républicains. Voilà, problème réglé. Avec le départ de son leader mal aimé, la droite peut enfin reprendre de l'élan et partir en pleine confiance à l'assaut des prochaines élections. Eh bien, pas vraiment. Car la crise est en fait beaucoup plus profonde, et elle pourrait menacer l'existence même de ce camp politique. Revenons en arrière. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on appelle la droite n'est pas un groupe homogène. C'est l'historien René Raymond qui avait au fond classifié la droite en 3 grandes tendances. Il y avait la tendance orléaniste, qu'on appelle aujourd'hui libérale, qui croit au libéralisme économique et même au libéralisme sociétal. Il y avait la droite bonapartiste, qui aime être incarnée dans un chef, donc ça peut être Napoléon Bonaparte, mais ça peut être aussi De Gaulle. Et puis il y a la droite conservatrice, assez conservatrice sur les valeurs notamment. 3 sensibilités donc, qui pendant longtemps se sont réparties dans 2 partis politiques, le RPR et l'UDF. On passe sur les détails de chacun. L'important ici, c'est qu'en 2002, un homme, Jacques Chirac, réussit à les regrouper en une seule grande famille, l'UMP. Ça se passe plutôt bien entre eux, et la fratrie apparaît même encore plus soudée avec l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy en 2007. Je ne vous trahirai pas, je ne vous mentirai pas, je ne vous décevrai pas. Et puis est arrivée la crise de 2008, la crise des subprimes, qui a complètement chamboulé le projet économique de Nicolas Sarkozy, qui était un projet assez libéral. Et pour essayer de garder la droite, qui commençait par être fortement travaillée par le Front National, eh bien il s'est mis à développer les thèmes identitaires. Nous subissons les conséquences de 50 années d'immigration. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là, au fond, que la droite a commencé à se fissurer assez profondément. En 2012, Nicolas Sarkozy perd l'élection présidentielle. En 2017, François Fillon fait encore moins bien que lui. Et en 2019, aux européennes, Laurent Wauquiez... C'est un échec. On en a déjà parlé. Mais les conflits familiaux à droite ne suffisent pas à expliquer une telle chute. Il faut aussi prendre en compte ce qui se passe chez les concurrents. D'abord, à l'extrême droite. Marine Le Pen est élue présidente du Front National. En 2011, Marine Le Pen prend les rênes du Front National. Et elle décide d'en faire un parti pour lequel les gens n'auraient plus à voter en cachette. C'est la dédiabolisation. Le Front National devient Rassemblement National et Marine Le Pen défend des thèmes sociaux et identitaires qui siphonnent une partie de l'électorat de droite. Depuis le gaullisme, au fond, la droite se disait « on est le parti du peuple ». Je crois que le général de Gaulle devait faire 44% des suffrages chez les ouvriers. Tout ça est parti du temps de François Fillon, les 20% de François Fillon. Dedans, il y a quoi? Des électeurs très âgés et des électeurs qui sont les plus riches. Mais toute la base électorale a fui vers le Front National. Alors on l'a dit, depuis Nicolas Sarkozy, l'UMP tente de reprendre à son compte les thèmes du Front National pour endiguer cette fuite. Sauf qu'en faisant ça, il se tire en fait 2 balles dans le pied. D'abord parce que c'est finalement Marine Le Pen qui en bénéficie. En général, quand vous avez le choix entre 2 offres, vous préférez toujours l'original à la copie. Et puis, en se décalant ainsi vers l'extrême droite, l'UMP, devenue les Républicains, agace ses électeurs modérés plus proches du centre de l'échiquier politique. Or, c'est précisément de ce côté-là qu'apparaît un nouveau trouble-fête, Emmanuel Macron. Ce qu'a bien senti Emmanuel Macron, c'est que la cohabitation à l'intérieur du parti UMP était devenue impossible. Et donc, il a joué de son pouvoir d'attraction en disant « Moi, je peux incarner un camp progressiste qui peut, si vous voulez, réunir au centre de l'échiquier politique la gauche modérée, qui ne se reconnaît plus non plus dans l'union de la gauche, et la droite modérée, qui ne se reconnaît plus dans l'UMP. » Bref, la droite se fait dépecer de part et d'autre. Et donc, si l'on revient aux 3 courants dont on parlait au début, voici le résultat. La droite conservatrice, une fraction est partie chez Marine Le Pen. La droite bonapartiste, elle est en déshérence parce qu'au fond, elle a perdu le chef. C'est pour ça qu'à mon avis, Nicolas Sarkozy reste. En dépit de tous ses ennuis judiciaires, il est le dernier grand leader auquel la droite a cru. La droite modérée, elle est scindée en 2 camps. Une partie est partie chez les macronistes. Une autre partie essaye d'être consolidée par, si vous voulez, Gérard Larcher, Valérie Pécresse. Sauf que là encore, ça prend l'eau.
3 jours après la démission de Laurent Wauquiez, nouveau rebondissement. J'ai décidé de quitter les Républicains. Valérie Pécresse claque la porte, suivie par plusieurs autres membres du parti. Alors, repartir de zéro permettra-t-il de recréer une droite attractive ? C'est un vrai pari, c'est-à-dire que moi j'entends beaucoup aujourd'hui chez les responsables de droite s'interroger, est-ce qu'il nous reste encore un espace entre les macronistes et le Rassemblement national? Est-ce qu'on peut encore construire et consolider une droite modérée? Finalement, ce n'est pas encore aussi évident.